Vendredi 26 octobre 2018, nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici au Mali. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons de report des législatives 2018. Il y a eu une rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les partis politiques. Nous y reviendrons dans quelques instants. Il s'est agi également de la crise au sein de la CENI. À cet effet, Maître Isiaka Sako, nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, a animé un point de presse ce jeudi 25 octobre 2018. Merci de nous rejoindre dans la grande édition en français sur M7 TV. Je l'annonçais tantôt, le ministre de l'administration territoriale a rencontré les partis politiques pour échanger sur le report des législatives 2018. Le projet portant sur le découpage du territoire, les concertations régionales et d'autres questions diverses. C'était ce vendredi 26 octobre 2018 au ministère de l'administration territoriale. Reportage. Le découpage territorial que le gouvernement de notre pays compte entreprendre ainsi que le report des élections législatives suscite un grand débat entre le gouvernement et les partis politiques, raison pour laquelle le ministre Mohamed Ag Erlaf a convié les leaders des partis politiques autour de 3 axes qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Bien que d'accord sur le report des élections législatives, certains partis se disent inquiets pour un certain nombre de démarches que le gouvernement compte entreprendre concernant le découpage du territoire, notamment Moussa Mara, le président du parti Yelema. D'abord, la première chose que nous avons indiqué au ministre, c'est que le cadre de concertation n'est plus vraiment le cadre de concertation. Les décisions majeures ont déjà été prises, sont en train d'être mises en œuvre et c'est seulement maintenant que les partis sont informés. Donc c'est plus un cadre d'information que de concertation. Et nous avons sollicité que le ministre change de façon de faire avec la classe politique. La classe politique est une composante importante de la vie nationale. Elle a des idées, elle a des propositions. Et ce serait bien que le cadre de concertation soit vraiment le cadre de concertation. Le second élément, c'est qu'en ce qui concerne le report des élections législatives, l'opinion majoritaire des acteurs politiques dans la salle a été que le report peut être expliqué, justifié par un certain nombre de difficultés, mais il est hautement souhaitable que ça se fasse à l'intérieur de la Constitution et du respect de la Constitution. Nous ne voulons pas que les mandats des députés soient prorogés et soient prorogés par eux-mêmes, quelles que soient les justifications juridiques ou judiciaires de cette situation. Maintenant, le ministre prend bonne note de cela et verra au niveau du gouvernement ce qui peut être fait. Sur la question du découpage, ce qui a été, je pense, ressorti des discussions, c'est le fait que ça apparaît un peu précipité. Je l'ai dit moi-même personnellement, l'histoire des réformes administratives de notre pays s'est traduite par de longues préparations, de longues discussions quand il s'agit du territoire et de son organisation, parce que les Maliens sont fortement attachés à leur terroir. Engager des actions de ce type et se donner un délai de quelques mois pour les réaliser nous paraît être très optimiste. Nous avons souhaité à ce titre, au niveau stratégique, au niveau du chef de l'État, que des discussions se fassent avec les composantes du pays, les acteurs politiques, mais aussi les autres composantes du pays, afin que nous nous entendions sur la direction stratégique à donner à notre pays. Après des débats entre les différents protagonistes, le ministre Mohamed Ag Erlaf a convié les différents partis politiques à accompagner le gouvernement dans ce processus et a donné des éclaircissements sur les points de discorde. De prochaines rencontres sont prévues dans les jours à venir qui prendra compte des préoccupations et des subjections des partis politiques afin de sortir le Mali de cette crise institutionnelle dans un délai de 6 mois proposé par la Cour constitutionnelle et dont la loi organique qui sera votée à l'Assemblée nationale.
C'était un élément de Mariam Diallo et Mamadou Diallo. Autre sujet à présent, Maître Isiaka Sako, le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante en abrégé CENI, a animé un point de presse ce jeudi 25 octobre 2018 à la Maison de la Presse pour justifier bien sûr de la crise qui secoue son institution. La crise qui secoue la Commission électorale nationale indépendante CENI, à savoir la destitution du président Amadou Ba et de son questeur Befon Sissé, fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. Face à cette situation, le nouveau bureau mis en place avec à sa tête son président Maître Isiaka Sanogo ont animé une conférence de presse pour répondre aux nombreuses questions et expliquer les démarches entamées pour la mise en place de ce bureau. La présidence de la CENI a été assurée jusque-là par une équipe. Et la tête de cette équipe a failli et la responsabilité implique des décisions difficiles. Nous avons décidé de retirer de ces personnes concernées, notamment le président et le caisseur, leurs responsabilités parce qu'il a été constaté à leur rencontre par l'Assemblée plénière de la CENI siégeant en présence de 14 membres sur 15 des errements, des manquements, des violations et de l'indiscipline budgétaire à ces mises en cause. Et c'est pourquoi la plénière a décidé de mettre en place une commission de travail à l'effet de caractériser ces manquements, errements et indiscipline budgétaire de façon à permettre à l'Assemblée plénière de prendre des sanctions qui s'imposent. C'est ainsi donc que le 22 juin, les sanctions ont été prises et aujourd'hui, en fonction, étant donné ces sanctions, étant donné la vacance, la même plénière a décidé de me confier les destinées de la CENI. Les difficultés existentielles au sein de la CENI qui ont fait jour au sein de la CENI et qui ont pour cause la gestion clanique, l'affairisme et en tout cas le mépris pour les textes fondateurs, les textes qui gèrent la CENI. Et quand je dis mépris pour les textes, le règlement intérieur de la CENI est clair et net. C'est elle la seule instance décisionnaire et le bureau que le président dirige n'est chargé que de l'exécution. Parce qu'en matière de finances, c'est une question de rubrique. Il y a la discipline budgétaire. Quand tu dis que tu as utilisé les fonds destinés à payer les salaires pour faire face à une facture de véhicule, je regrette, c'est de l'indiscipline budgétaire, outre qu'il reste à prouver que effectivement les fonds là sont partis dans ces conditions. Le bureau assure l'opinion publique nationale et internationale sur sa légitimité, le respect du manuel de procédure et des tests qui régissent la CENI et se met à la disposition du public dans un souci de transparence avec des preuves à l'appui. Le projet Consolidation de la paix de l'USAID Mali a été lancé ce jeudi 25 octobre 2018 à Bamako en présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf. Oumokone Soumaïla Berté pour plus de précisions. Ce projet de consolidation de la paix USAID à Mali, PCP, a pour but de créer les conditions pour une paix durable dans les communautés du centre et du nord du Mali. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a procédé au discours de lancement du projet. Ce matin, nous procédons au lancement officiel du projet de consolidation de la paix dans les régions du centre et du nord du Mali. Ce projet, comme vous l'avez découvert tout à l'heure, est d'une grande importance pour le gouvernement et pour le peuple du Mali, car il impliquera activement les acteurs clés du développement local au fin de mettre en œuvre des activités communautaires de consolidation de la paix et de stabilisation de la nation.
Sur la période 2018-2023, le projet contribuera au renforcement des capacités d'un nombre important d'acteurs qui voudraient ancrer la culture de la paix et la cohésion sociale dans un réel vivre ensemble, conformément à l'esprit de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali a témoigné l'engagement des États-Unis à toujours soutenir le Mali. Il faut se souvenir que l'engagement américain au Mali remonte bien avant l'indépendance. Cela commence vraiment à plusieurs siècles à cause du commerce, d'esclavage transatlantique. Un exemple de ces liens est l'histoire remarquable d'Abdulrahman Ibrahima, né à Timbuktu, éduqué à Timbuktu, réduit en esclavage dans l'État américain du Mississippi, puis libéré pour retourner en Afrique. Lorsque l'indépendance est venue, les États-Unis étaient avec le Mali, entre les premiers pays à faire la reconnaissance diplomatique. Il faut noter que le montant total alloué au projet de consolidation de la paix s'élève à environ 25 millions de dollars américains et c'est entièrement financé par le gouvernement américain. Convergence politique relative aux compétences de la formation professionnelle et à l'emploi au Mali. Tel est le thème de la 5e édition du Salon de la formation professionnelle et de l'emploi, en abrégé SAFEP, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée au mémorial Modibo Keïta ce jeudi 25 octobre 2018. On fait le point avec Babaï Ouattara, Paul Nguessan. Le SAFEP 2018 a pour objectif général de promouvoir et sensibiliser tous les acteurs nationaux et les partenaires acteurs du développement de la formation professionnelle et de l'emploi dans la stratégie de réduction de la pauvreté au Mali. L'objectif spécifique du SAFEP 2018 est l'amélioration de la compétence et de la création des entreprises au Mali et le renforcement des capacités des jeunes ruraux. Ainsi donc, Mme Sissoko Assinatou Traoré, directrice de l'agence de communication Natou Communication, fera savoir que l'objectif spécifique de ce salon du moins est de promouvoir et renforcer les activités d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, de contribuer à mieux faire connaître les acteurs d'activités porteurs à fort potentiel d'embauche et les métiers. Nous sommes d'avis que l'entrepreneuriat permet à tous le devenir d'un acteur de la vie sociale et politique. Ainsi, cette 5e édition ne dérogera pas à la règle. En effet, elle sera animée par des activités d'exposition, vente, de conférences thématiques et de rencontres d'affaires. Quant aux représentants du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, le chef de cabinet Cheikh Oumar Sissoko, il dira que le thème de cette 5e édition, à savoir convergence politique relative aux compétences de la formation professionnelle et à l'emploi au Mali, est un thème fédérateur à tout égard, car il nous rappelle à cette solidarité agissante contre un fléau et comme pour dire face au péril, il faut l'union sacrée. Le thème de cette 5e édition, à savoir convergence politique relative aux compétences de la formation professionnelle et de l'emploi au Mali, est un thème fédérateur à tous égards, car il nous rappelle à cette solidarité agissante contre le fléau, ce fléau qu'est le chômage. C'est la raison pour laquelle, pour pallier à cet état de fait, le gouvernement du Mali a décidé de prolonger de 6 ans la mission de la cellule de coordination et de suivi du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi, PRODEFEF, selon le directeur de cabinet, qui est un programme dédié à l'opérationnalisation de la politique nationale de formation professionnelle élaborée comme soutien de la politique active de formation de l'emploi. Cheikh Oumar Sissoko, chef de cabinet. C'est pour pallier à cet état de fait que le gouvernement du Mali a décidé de proroger de 6 ans la mission de la cellule de coordination et de suivi du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi PRODEFPE, qui est un programme dédié à l'opérationnalisation de la politique nationale de formation professionnelle élaborée comme soutien à la politique active de l'emploi.
A noter que la 5e édition du SAFEP 2018, attendue par le Salon professionnel de l'emploi, est une initiative de l'agence de communication NATO Communication, représentée par sa directrice générale Assinatou Traoré, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, ainsi que ses structures rattachées telles que l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes (APEJ) et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFA), le FER, le PROCEJ et bien d'autres partenaires. C'est élément pour terminer cette édition. La réunion préparatoire de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2018, s'est tenue ce jeudi 25 octobre 2018 au gouvernorat du district de Bamako. Notons que le thème choisi cette année est la technologie de l'information et de la communication au service de l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. Reportage Bibata Koulibaly, Amadou Achiara. Pour la commémoration de la 23e édition de la Journée internationale de la femme, notre pays n'est pas resté en marge de cette fête. Chaque année, l'Association des femmes rurales du Mali célèbre cette journée. Pour cette année, la journée sera célébrée le 31 octobre à Bamako. Bon, ici, c'est une rencontre préparatoire par rapport à la journée 15 octobre des femmes rurales. La journée internationale de la femme rurale qui devrait se faire depuis le 15 octobre, mais qui a été prolongée jusqu'au 31. Mais le 27, c'est la journée nationale. Et après la journée nationale, on va faire la journée de Bamako. On est là aujourd'hui avec tous les services techniques du district pour faire une préparation de cette journée. Au niveau régional, surtout à partir de l'année dernière, ils ont fait la régionalisation. Donc chaque année maintenant, chaque région fête en marge même de la journée internationale, nationale. Donc c'est pourquoi nous, Bamako, depuis 2014, nous la fêtons chaque année. Et cette année aussi, nous allons la fêter et avec pompe aussi. Et nous ne pouvons pas le faire sans notre service technique avec qui nous travaillons parce que nous sommes transversales. Donc nous avons beaucoup de services techniques avec qui nous travaillons parce que nous avons les 4 sous-secteurs de l'agriculture grand A avec nous. Les pêcheurs, les pisciculteurs, les agricultrices, les forestières et les éleveurs. Donc tous les 4 secteurs sont là. Donc on a besoin de tous les services techniques. C'est pourquoi le gouverneur a pris l'initiative de les inviter aujourd'hui pour venir se joindre à nous et pour voir comment bien préparer cette journée pour qu'il y ait un impact vraiment positif par rapport à ça. La célébration de cette journée permet également aux femmes de mettre en évidence leur contribution à la sécurité alimentaire et au développement agricole et rural. Femmes rurales, femmes battantes, femmes braves seront célébrées très bientôt. C'est l'élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page M7TV, bien sûr Facebook Live. Demain, vous serez en compagnie de votre serviteur Babaï Ouattara. Mais d'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir. Salam.